Oui. Vous avez chopé des coups de soleil sur le tournage? Honnêtement, très peu. Hein. C'est 7 degrés, 8 degrés quand ils sont au bord du lac. Il y a eu des nuits à 0. Ouais. Oui. C'est un coin habité. Vous l'avez trouvé comment cet endroit? C'est pas un coin habité, c'est un village en Lozère. Moi, je viens de Lozère. Donc, je me suis battu pour tourner là-bas. Et en fait, on cherchait un village qui colle au scénario. C'est-à-dire un truc complètement coupé de la civilisation, sans goudron, sans... Et on a trouvé grâce à quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui avait connu la mère qui connaissait quelqu'un. Vraiment un truc comme ça. Et il existe un village comme ça, avec une malédiction, il y a eu la peste, enfin machin, il a été ravagé, et puis remonté par des passionnés, donc il n'y a pas de goudron, pas d'électricité, pas d'eau courante. Il n'y a rien en fait. Il est même pas sur les cartes. Et donc, du coup, nous, c'était un peu le rêve de tomber sur ce truc-là parce que c'était exactement comme c'était écrit. Monsieur? Oui, je voulais savoir, est-ce que votre frère va faire une apparition dans la saison 2 en guest? Eh bien, je n'en sais rien. Et justement, est-ce que vous êtes en compétition l'un et l'autre? Oh mon Dieu, non. Non, ça serait trop triste. Non, mais on ne sait jamais, entre frères. Non, mais je pense qu'un jour ou l'autre, il... mais je pense qu'il viendra faire une apparition, ouais. Oui, forcément, au bout d'un moment. Mais dans un truc un peu surprenant, je pense. Hein, je vais essayer de... Oui. Il n'y a aucun renfort pour le super méchant, il sera toujours seul, il n'y a pas d'autre super méchant qui peut venir contrôler son diabolique projet. Ouais. Ah oui. Est-ce qu'on a fait le tour? J'ai l'impression. Où ça? Pardon. Ok, pardon, excusez-moi. Les chèvres? Oui, c'est ça. Je ne suis pas occupé, mais je crois que ça va bien. Oui? Quel est l'apport des comédiens dans la création des personnages? Vous avez choisi vous-même quel héros vous vouliez représenter ou... Le personnage de Doug, pour ceux qui connaissent bien la série, parce que le personnage de Sébastien, en fait, a un pouvoir, c'est que quand un mensonge est prononcé, son corps se fige. C'est lui qui est arrivé un matin, on devait être en réunion, je sais pas quoi, et il m'a dit, ça serait marrant si un mec le zappe, il m'a fait cette espèce de truc qu'il fait. Voilà. C'est comme ça. Et après, pour Alban, je sais pas, comme il est plutôt baraque, je me suis dit un truc inspiré de Conan, ça lui irait bien. Et après, non, l'apport des comédiens, c'est leur prestation, mais tous les personnages étaient plutôt dessinés avant. Après, moi, j'avais autre chose dans la tête, mais ils ont amené eux encore autre chose qui m'a fait lâcher ce que j'avais en premier. Voilà, oui. Allez-y. Et vous vous documentez des Marvel et des DC ou pas du tout? Vous essayez de faire votre truc à part? Plus ou moins. J'ai les encyclopédies chez moi quand je cherche des pouvoirs pourris. Parce que c'est passionnant à lire, c'est vraiment des idées que je fais. On se documente oui et non, on fait quelques petits clins d'œil, des petites références des fois. Mais je sais pas de coller vraiment à ça. Je sais plus qui avait levé la main. Ah, tout à fait. Vous les avez trouvées où les idées, des bestioles bizarres qu'on trouve à chaque fois dans C'était en fin d'écriture avec beaucoup de fatigue et de la pression. L'arrêt des bois. Les premiers trucs qui sortaient, on les riait plus. Donc à l'époque, on les a gardés, quoi. Oui. Je suis pas de la génération Strange et Nova, tout ça. Moi, je suis de la génération d'après. J'ai vraiment connu les super-héros avec les premiers Batman de Burton, qui m'ont toujours accompagné, en fait. C'est des films que je trouve vraiment magnifiques. Et je l'ai plus connu à l'écran. Et ensuite, en bossant avec Olivier Perru, celui qui a fait le générique et les images en début d'épisode, qui lui dessine pour Marvel, j'ai eu la chance de découvrir les comics, que des choses très bien, en fait. Il m'a fait lire beaucoup de choses, mais tard, par la suite. Dans la parodie, je sais pas.
Je sais pas en fait parce que c'est souvent prononcé le Moi j'essaye de donner quand même une dimension héroïque à ces personnages qui mine de rien, malgré leur incompétence assez évidente, vont quand même aller risquer leur vie pour se battre à la fin de la saison. Donc j'essaie que ce ne soit pas non plus que du gag et donner vraiment une dimension héroïque à ces personnages. Non, mais c'est par rapport au premier degré, c'est-à-dire que la parodie, je sais pas, quand vous écrivez, ça sera simplement une histoire qui pourrait être héroïque et qui est parodiée, ou c'est simplement une succession de... c'est pas vraiment parodie en fait. Mais ils sont au premier degré, ils le font sérieusement. Après, ils sont un peu cons, donc ils décalent un peu, mais si tu regardes bien, ils sont tout le temps, ils font pas. C'est vrai, ils cherchent pas. Plus ou moins. Dans le héros malgré lui, dans le héros qui subit, ou dans le héros qui veut pas y aller parce que c'est chiant, mais mine de rien, ils vont quand même sauver le monde, ces gens. On se demande comment pour l'instant, mais bon, ils vont y arriver. Tout à fait. Je suis plein de trucs en fait. Mais dans la saison 2 en fait ça va être plus... On va plus en parler. Mais c'est un pouvoir que je subis. Et voilà, il va se développer ensuite par la suite. Ça fait l'objet de beaucoup d'intrigues dans la saison 2 donc... Hein. Oui. À un moment, vous aviez parlé de t-shirts et records. Est-ce qu'on peut en acheter ou pas maintenant? Alors oui, tout à fait, pas encore. Mais on va les faire. On va les faire. Mais on n'est pas super doué en merchandising. Donc on est en train de se roder, mais on va faire des trucs rigolos, ouais. Oui. On pourra les acheter en ligne ou pas? Ouais, carrément. Voilà. Quand même, Arnaud de Samer qui fait Captain Sport Extreme, pour ceux qui connaissent la série. Je voudrais juste qu'on l'applaudisse si ça vous dérange pas. Pour ceux qui ont vu le teaser de la série sur internet, ce n'est que lui, du coup, dans le teaser. C'est un peu sa série. Oui, c'est ça. Quelle école. Est-ce que vous en avez assez? Jamais. On attend la suite. Oui. Moyen de faire des petites photos, des autocollants. Oui, mais carrément, mais dehors. Parce que je crois qu'il faut qu'on libère la salle bientôt. Et